Bonjour à tous. Mon petit mot fait suite à cette parole de Fabienne que normalement vous avez lue et qui est juste en début de cette lettre et qui parle de ce temps spécial que Dieu ouvre entre Pâques et la Pentecôte et d'une porte qui est ouverte pour vivre quelque chose de particulier. Et dans la suite de ce qu'elle avait reçu, j'avais envie de partager un petit peu ce que nous on a vécu dans le week-end de Pâques et ce que je ressens aujourd'hui parce qu'il me semble que ça peut nous donner des pistes pour dire, ben, avec cette porte ouverte, qu'est-ce que le Seigneur essaye de faire. Donc on a fait plusieurs veilles sur Sentinelle 24/7 avec les amis qui se joignent à nous en ligne dans le week-end de Pâques. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé, c'est que le Seigneur vraiment nous a conduits dans tout un chemin autour de notre nouvelle identité en tant que nouvelle création. On a vécu quelque chose de fort par rapport au fait que Dieu voulait nous consacrer pour la vie. Et là où nos vies, de différentes manières, où des domaines de nos vies avaient été donnés, consacrés, où il y avait eu des portes ouvertes pour la mort, Dieu fermait ces portes et il nous reconsacrait pour la vie. On a vécu un temps très fort aussi sur le fait que Dieu voulait nous débarrasser de tous les faux noms qu'on avait reçus alors dans notre vie naturelle, mais aussi des faux noms qu'on peut avoir reçus et qui sont liés à notre héritage, ou même des faux noms qu'on a reçus et qui amènent de la destruction dans notre vie à cause de choses dans lesquelles on a été impliqué. Et Dieu voulait nous débarrasser de tous ces faux noms et il voulait nous donner son nouveau nom à lui. Et vous savez que un nom c'est important, c'est ce par quoi on est appelé, c'est ce qui fait qu'on répond quand on est appelé. Donc on a vécu un temps très fort sur le fait que Dieu voulait donner à chacun un nouveau nom par lequel il nous appelait dans la nouvelle création et par lequel aussi il reprenait du coup autorité sur nos vies et en nous défaisant des faux et des anciens faux noms, ben, quelque part il nous défaisait vraiment de l'autorité aussi que l'ennemi avait pu avoir sur nos vies. Et puis on a fini le week-end de Pâques avec un temps magnifique dans la présence du Père, où non seulement le Père nous invitait dans la maison du Père, ça c'est quelque chose qu'on connaît, mais ce qui m'a particulièrement parlé, c'est que alors qu'on était rassemblés là, vraiment dans la présence du Père, j'ai senti le Père vraiment qui nous invitait à cesser de faire des allers-retours entre sa maison et puis toutes nos maisons extérieures. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous, en fait, on a conscience que la maison du Père nous est ouverte et qu'on peut y aller autant de fois qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, tu peux y aller à chaque fois que tu veux. Mais ce dimanche de Pâques, là, il y a quelque chose qui m'est apparu d'une manière très forte, c'est que Dieu voulait nous donner un domicile fixe. Et il voulait que sa maison devienne notre domicile fixe. Et l'idée, c'est pas seulement qu'on vienne lui rendre visite, mais l'idée, c'est qu'on vienne nous s'établir avec lui dans cette maison et qu'on renonce à toutes les autres habitations, à toutes les autres abris ou les autres refuges, ou qu'on laisse tomber tout ce qui est notre vie à l'extérieur de la maison du Père et qu'on puisse vivre la totalité de notre vie depuis cet endroit-là. Parce que bien sûr, on a travaillé sur le fait qu'on n'est plus des orphelins, mais on peut être des fils et des filles et faire des allers-retours. Eh bien, il me semble qu'il y a une invitation pour rentrer dans une saison d'établissement dans la maison du Père, où on ne va pas juste faire des allers-retours, mais où on va y vivre constamment. Et du coup, on va être au bénéfice constamment de la faveur du Père aussi sur nos vies. Donc on a vécu tout ce week-end-là autour de cette nouvelle identité et puis de cet appel de Dieu à ce qu'on rentre dans la réalité de la nouvelle création. Alors on la vivra parfaitement au jour où Jésus revient, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que le Seigneur ouvre devant nous déjà maintenant et finalement on en vit encore très peu. Et il me semble que cette saison entre Pâques et la Pentecôte, c'est une saison où Dieu a envie de nous apprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans la réalité de cette nouvelle création, dans la partie de déjà qui nous est déjà accessible. Et puis le lundi matin, c'était intéressant, je me suis levée, j'avais envie de prendre un temps avec le Seigneur. Et en vision, autour de moi, j'avais l'impression d'être environnée de papillons qui volaient dans tous les sens. Et ça m'a parlé de deux manières. La première, c'est que bien sûr, j'ai vite fait le lien entre les papillons et la nouvelle création, justement. Vous savez que le papillon, c'est une image de métamorphose, c'est une image de transformation. Et du coup, pour moi, ça résonnait vraiment comme ce fait qu'il y a, il y a un temps vraiment où le Seigneur nous invite à méditer sur quelle est la transformation qui nous a obtenue par la foi. Le fait qu'être une nouvelle création, c'est pas juste être une ancienne création réparée, c'est une nouvelle. Et, euh, et puis on a commencé à marcher dedans, mais on peut aller plus loin de nouveau.
Et je voudrais vous inviter aussi à méditer ce que les Écritures disent à ce sujet. Vous connaissez tous ce verset de 2 Corinthiens 3 qui parle du fait que, alors qu'on contemple Jésus, on est transformé, métamorphosé, transfiguré, on pourrait dire aussi de gloire en gloire. Méditer sur le passage de la transfiguration de Jésus aussi. Vraiment reméditer les passages des Écritures qui parlent de cette transformation que Dieu fait en nous par son esprit et par la mort et la résurrection de Jésus, qui est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de la nouvelle création. Et puis, donc ça a été un temps intéressant. Et puis, alors que j'étais environnée de ces papillons, l'autre chose sur laquelle le Seigneur a commencé à me parler, c'est sur le fait que les papillons sont aussi un symbole des Huguenots. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, les Huguenots sont les protestants des premiers temps de la Réforme, qui ont été très persécutés en France, qui ont beaucoup fui dans les nations, et qu'on appelait les parpaillots, parce que quand les soldats du roi arrivaient dans les assemblées secrètes qu'ils tenaient, ils s'enfuyaient comme des papillons. Et il me semblait que ces papillons qui étaient là aussi, ils étaient une manière dont le Seigneur me parlait sur le fait que il y a quelque chose dans l'héritage des Huguenots qui a été porteur aussi, par rapport au fait d'être un signe d'un autre royaume dans lequel le Seigneur veut nous faire vivre vraiment. Et dans l'héritage des Huguenots, il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de prodiges. C'est vrai qu'il y a eu la persécution, il y a eu de la souffrance, il y a eu des douleurs, il y a eu aussi tout le côté prophétique qu'on connaît bien. Mais il y a aussi tout un aspect surnaturel sur lequel peut-être on a moins travaillé, mais il me semble que c'est une partie du puits de l'héritage huguenot qu'on est appelé à déboucher aussi dans cette saison. Donc je crois qu'il y a une invitation aussi peut-être pour ceux d'entre nous qui sont intéressés par ce sujet, de retourner vraiment vous pencher sur l'héritage et les histoires des Huguenots et de redécouvrir vraiment la puissance aussi des miracles, des prodiges qui se sont passés là et l'irruption vraiment du surnaturel de Dieu et de la puissance de Dieu, de la puissance de cette nouvelle création qui s'est manifestée là au temps des Huguenots et puis de le réclamer vraiment comme un héritage qui doit aussi revivre dans nos vies et aussi dans notre pays. Voilà, c'est un peu quelques pistes et j'espère que ça vous aide à aller plus loin et à vivre quelque chose de concret. Et puis il y en aura sûrement d'autres, mais on se réjouit. Et puis si vous avez des choses que vous avez vécues aussi, qui sont fortes et qui peuvent nous aider aussi à vivre pleinement ce qu'on est appelé à vivre dans ce temps jusqu'à Pentecôte, surtout contactez-nous à l'adresse de la maison d'Élie et puis on verra comment faire en sorte que votre message puisse aussi être relayé. Voilà, soyez bénis et puis on vous dit à bientôt.